Ce matin, c'est vraiment un privilège pour moi de vous raconter mon témoignage d'espoir, comment j'en suis venu dans ma vie à avoir une espérance, un espoir qui est vraiment rempli de vie. Et puis, pour vous raconter mon histoire ce matin, je vais commencer en vous racontant une anecdote. Quand j'étais jeune, j'avais environ 4 à 5 ans, je jouais sur le bord d'une rivière, sur le bord d'un quai, il y avait un bateau, et je poussais le bateau qui était retenu par 2 chaînes, et par la suite, le bateau revenait. Je poussais le bateau revenait. Et à un moment donné, j'ai poussé le bateau, je suis tombé dans l'eau, et le bateau est revenu, et je suis resté captif sous l'eau pendant plusieurs minutes. Je vous fais une histoire courte d'une histoire longue. Après plusieurs minutes, ils sont venus à mon secours, ils m'ont trouvé sur la chaloupe, ils m'ont réanimé. Et si je vous dis ça ce matin, c'est que si vous me trouvez un peu bizarre, c'est que j'ai manqué d'oxygène au cerveau quand j'étais petit. Fait que moi, je m'excuse. Alors donc, ça va vous aider un peu à comprendre le type de personnage que je suis. Et je ne sais pas si c'est vraiment relié directement à ça, mais dès mon jeune âge, j'avais une peur terrible de la mort. Je me souviens, j'avais assisté aux funérailles d'un de mes grands-pères, puis là, on m'avait dit, Guy, là, c'est ton arrière-grand-père qui est mort, ensuite, ça va être ton grand-père, ensuite, ça va être ton père, puis après ça, c'est à ton tour. Oh, moi, je pense que je vais passer mon tour. J'avais une peur de la mort et je me souviens quand j'étais tout petit, j'essayais de simuler la mort. Je m'enfermais dans un garde-robe où il faisait complètement noir. Je me bouchais les oreilles, je me fermais les yeux, puis j'arrêtais de respirer quelques secondes. Puis là, je me disais, ça va d'être plate la mort, hein, puis ça va d'être long. Et puis, j'étais toujours omnibulé par cette idée-là de la mort. Ensuite, dans ma jeunesse, il y avait toujours cette présence-là de la perspective de l'éternité, la perspective de vie. Et je me souviens, j'étais au niveau spirituel, j'étais un homme qui était un jeune homme qui était un peu religieux. J'allais à la messe, j'étais même devenu servant de messe. Et ce que j'ai aimé de ma culture, de mon enfance, c'est qu'on m'a appris à respecter Dieu, à avoir une certaine crainte de Dieu. Et ça, j'ai vraiment apprécié cet enseignement-là que mes parents m'ont donné à travers la participation à l'Église. Et je me souviens que quand je me couchais le soir, je ne voulais pas m'endormir parce que j'avais tellement peur de mourir pendant mon sommeil. J'avais peur de ne pas être capable de demander le secours. Et ça, je me souviens que ça a vraiment façonné toute ma jeunesse. Et aussi, à l'âge de 12 ans, ça, je me souviens, c'est un autre événement marquant dans ma vie, il y avait un groupe de musique qui était venu dans un parc et qui avait présenté le message de l'Évangile. Et j'avais capté pour la première fois ce message de l'Évangile que Dieu nous aime et que tout accompli en Jésus-Christ. Mais ça a fait un effet dans mon cœur pour un certain temps, mais après ça, l'effet s'est dissipé et j'ai continué ma vie comme si rien n'était. Ensuite est arrivée la période de l'adolescence. Oh, là, je suis tombé dans la phase hyperactive de ma vie. Et je vous prie de me croire, c'était vraiment hyperactif. Juste pour vous donner une idée, je me levais le vendredi matin, j'étais au cégep de Shawinigan, le collège Shawinigan maintenant, et je commençais le vendredi matin à 8 heures jusqu'à 4 heures. Ensuite, là, je vous fais grâce des changements de costume que je devais faire, mais ensuite, je faisais de 4 heures à 7 heures le karaté, de 7 heures à 10 heures, je travaillais, de 10 heures à 3h30 du matin, je faisais le party d'un bar, après ça, j'allais déjeuner, je me couchais à 5 heures, je me relevais à 7 heures pour aller en ski jusqu'à 5 heures le soir, à 5 heures à 8 heures, je travaillais, de 8 heures à 10 heures, j'allais d'un bar, de 10 heures à 7 heures le matin, j'allais d'un bar, à 7 heures, je retournais en ski, et à 5 heures le dimanche soir, après le souper, je commençais à ressentir de la fatigue. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, moi, là, je me disais, je veux tout vivre ma vie, je veux rien manquer. Si vous m'offriez 2 activités dans la même journée, c'est sûr que je choisissais les 2. Parce que je voulais vivre, je voulais vraiment pas mourir. Et aussi, au niveau spirituel, je me souviens que j'allais à l'église quand j'avais besoin de bons résultats scolaires ou avoir une nouvelle blonde. Puis, il y avait quand même des belles filles qui allaient à l'église, alors j'essayais de joindre l'utile à l'agréable. Mais j'avais une relation avec Dieu qui faisait en sorte que je lui demandais d'être proche de moi, de me secourir quand j'étais dans le trouble. Et quand ça allait bien, je disais à Dieu, tu peux te tenir bien loin, puis ça va faire la job. Ça, c'est un peu ma spiritualité. Puis aussi, ce qui a marqué mon enfance, mon adolescence, j'avais une espèce de dicton qui dit « Le coffre-fort ne suit pas le corbillard ». Fait que je me suis dit, regarde, moi, là, je vais vivre à fond, je vais tout dépenser, je vais vivre tout ce que j'ai à vivre. Et je me souviens que je me disais, si j'ai le choix de vivre 40 ans, jour et nuit, ou bien 80 ans,
juste le jour. Je vais choisir 40 ans, jour et nuit, parce que je soupçonnais qu'on avait plus de fun à 40 ans qu'à 80 ans. C'est une drôle de mathématique, mais c'est vraiment la pensée qui me caractérisait. Et aussi, un autre événement qui m'a touché par rapport à l'Évangile, on était au collège Shawinigan, et un de nos amis s'est présenté un matin et il a dit, écoutez les gars, pour moi, c'est fini le programme d'école dans lequel je suis, je m'en vais étudier pour être prêtre. Et là, on a tous reculé d'une chaise, on dit, écoute, c'est vrai qu'il y a eu une peine d'amour dernièrement, d'avoir un problème. Puis là, je me souviens que les gars ont ri, puis probablement que moi, j'étais bien fanfaron, j'ai ri comme tout le monde. Mais ça me touchait, je me suis dit, ce gars-là, il aime vraiment Dieu. Au point d'être prêt à mettre une partie de sa vie de côté pour aller servir Dieu. Puis je me souviens que ça me parlait. Je revenais chez moi en marchant, je me disais, Dieu, je m'excuse, mais je ne t'aime pas comme ce gars-là, il t'aime. Moi, Seigneur, je ne suis pas prêt à sacrifier ma vie. Je ne suis pas prêt à renoncer au mariage, à renoncer à avoir des enfants, à renoncer à la vie sociale que j'ai, qui est bien remplie et qui me satisfait. Puis je me sentais cheap. Puis je trouvais que ce gars-là qui avait décidé de remettre sa vie au Seigneur, je trouvais qu'il était vraiment courageux. Et ensuite est arrivé cet événement marquant. En 1981, j'étais étudiant à l'université et j'ai changé d'emploi d'été. Ça faisait 5 ans que j'avais le même emploi d'été. Et là, j'ai changé d'emploi d'été. Et quand je suis arrivé sur le milieu de travail, le nouveau milieu de travail, on m'a dit, Guy, fais attention à ce gars-là, fais attention à Pierrot, parce que c'est un sauvé, c'est un sauté. Okay. Bon. Fait que moi, lorsque je l'ai côtoyé au travail, j'ai dit, Pierrot, là, je dirais pas qu'il est sauté, il va vous le manquer. J'ai dit, hey, moi aussi, je suis sauvé. Ah ouais? Oui, écoute, quand j'étais petit, là, j'ai passé proche de la noyade, ils m'ont réanimé, je respirais plus, je n'étais plus vivant, ils m'ont ramené à la vie. J'ai été sauvé. Toi, quand est-ce que tu as manqué de te noyer? Ben, dis-moi, je n'ai pas manqué de me noyer. Ah non, non, dis-moi, je suis sauvé. Parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour mes péchés, il m'a pardonné, je suis sauvé, puis j'ai la vie éternelle. Je vais vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Là, si tu te fais répondre ça, tu es sa job, tu n'es pas dans l'Église. Là, je me suis dit, il y a deux hypothèses. Soit que ce gars-là, il est resté accroché sa drogue comme d'autres de mes amis, ou ben non, il vit vraiment quelque chose avec Dieu. Puis moi, quand il dit le mot vie éternelle, moi qui pensais toujours à la mort, là, vraiment, là ça va capter mon attention assez fermement. Et là, il me dit, toi, Guy, sais-tu où tu vas aller quand tu vas mourir? Ben, oui. Il dit, où tu vas aller? Ben, je devrais aller au ciel. Il dit, t'es sûr? Oui, oui. Il dit, tu te bases sur quoi pour dire ça? Ben, écoute, je ne suis pas un mauvais gars. De ce que je comprends, c'est qu'il y a la balance du bien et du mal. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal, mais je sais aussi que j'ai fait beaucoup de bien dans mon livre à moi. Puis je me suis dit, ben, dans la balance de Dieu, ça devrait passer, mais bien, bien serré. Là. Une plume qui va faire la différence, mais ça devrait passer, puis je devrais être admis dans la présence de Dieu, puis je devrais aller au ciel pour l'éternité. Okay? Fait qu'il me dit, t'es-tu vraiment sûr de ça? Que ça marche quand même? Ouais. Et tu te bases sur quoi? Ben, ce qu'on m'a enseigné à l'église, à l'école, quand on avait des enseignements chrétiens, puis les gens, partout, tout le monde croit ça. Là, je ne suis pas tout seul, moi, ici, de ma gang qui croit ça. Ben, il dit, as-tu déjà vérifié si c'est vraiment ce que Dieu en pense? Oh. Puis là, il m'a posé la question, il me dit, dans un français impeccable, où tu vas, mec, tu meurs. La traduction française, c'est où vas-tu aller quand tu vas mourir? Et là, il m'a posé cette question-là, puis il n'arrêtait pas de me poser toujours la même question. Parce que moi, j'avais toutes mes questions pour lui. Je disais, hey, toi, tu étudies la Bible, j'ai des questions pour toi. Écoute, comment ça se fait qu'il y a des guerres dans le monde? Comment ça se fait qu'il y en a qui crèvent de faim? Comment ça se fait qu'un beau gars qui fait des bonnes choses, il pogne le cancer, puis l'autre qui est pas gentil, mettons, on va être très, très poli ce matin, là, c'est enregistré, mais quelqu'un qui est vraiment pas gentil, puis lui, il n'a pas le cancer. Fait que là, j'avais toute ma série de questions que je posais à Pierrot. Puis Pierrot m'a dit, écoute, Guy, je vais être bien franc avec toi, je n'ai pas les réponses à toutes, mais je sais que la Bible nous donne un certain nombre de réponses qu'on a besoin d'avoir. Puis Dieu, il ne répond pas à toutes nos questions, mais il répond à la question la plus importante, c'est où tu vas aller quand tu vas mourir. Puis ça, là, vraiment, il m'en a toujours à la personne de Jésus. Puis ça me fascinait. Quand il me parlait de Jésus,
Il me parlait de Jésus comme jamais personne n'avait parlé de Jésus avec. Écoutez, quand il me parlait de Jésus, je sentais que c'était son ami, je sentais qu'il avait une relation proche avec Dieu. Au point où je pensais que le matin, avant de venir travailler, je disais, après moi, lui, il déjeune avec Jésus. Là, il me parlait de Jésus comme jamais personne m'avait parlé de Jésus. Puis ça me fait vraiment réfléchir. Et là, de jour en jour, je le rencontrais. Et puis, ce qu'il a fait, il a fait la chose la plus, je pense, la plus pertinente. Il m'a dit, écoute, Guy, si tu veux vraiment connaître Dieu, si tu veux vraiment être certain de où tu vas quand tu vas mourir, je t'invite à lire la Bible. Et là, je me suis mis à lire la Bible et dit, je te suggère l'Évangile de Jean. Fait que le premier soir, j'ouvre ça. Ça donne la bain, j'avais la Bible de mon frère dans son auto. Et puis, j'ai pris cette Bible-là. Et puis là, je lisais les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Le lendemain, je revenais à la job. Puis, qu'est-ce que tu as fait derrière ça? Hey, j'ai lu les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Pendant 5, 6, 7, 8 jours, je ne me souviens plus le nombre de jours, il me posait la question et la réponse était toujours la même. Les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Il dit, écoute, Guy, là, je ne vais pas t'insulter, là, mais il y a d'autres choses. Tu peux aller plus loin, là, tu peux comprendre d'autres choses. J'ai dit, non, Pierrot, tu comprends pas. Moi, quand je lis ces 3 chapitres-là de l'Évangile de Jean, je comprends quelque chose de nouveau à tous les soirs. Puis là, je lisais dans l'Évangile de Jean qui dit au chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ça dit par la suite, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Puis là, je me souviens que je lisais ça chaque soir. Puis ensuite, au verset 12, ça dit, mais à tous ceux qui ont reçu cette lumière-là de Dieu, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puis, il me pose la question, es-tu un enfant de Dieu? Ben, je pense que oui, j'ai été baptisé, je suis dans une religion. Mais il dit, es-tu vraiment né de nouveau? Puis ça m'a vraiment aussi tenoyé cette question-là. Et là, je continuais à lire à chaque soir les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Mais ce que j'ai remarqué de formidable dans ce livre-là, j'avais enlevé mes lunettes religieuses, j'avais essayé de comprendre ce que Dieu tentait de me communiquer. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est l'amour que Dieu avait pour moi, que Dieu avait pour le monde. Ça, je peux vous dire que ça m'a vraiment remué au plus profond de moi. Non seulement je voyais l'amour de Dieu, mais je voyais le principe qui était assez clair dans les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, je trouve ça tough, là. Mais c'était la réalité que la Bible me présentait. Puis Pierrot m'avait mentionné quelques versets quand on échangeait un peu sur les sujets bibliques. Puis il m'avait expliqué que vraiment Dieu nous avait aimés et que son amour, c'était comme une grâce, c'était comme une faveur qu'on ne méritait pas. C'était un cadeau qu'il voulait nous donner en envoyant Jésus à la croix. Et là, vraiment, ça m'a capté cette idée-là qui est dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qui dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. » Puis là, je commençais à comprendre le concept biblique que Dieu nous a aimés, il est prêt à nous pardonner, puis c'est dans sa grâce. On n'a pas besoin de mériter son amour. On n'a pas besoin de faire de bonnes œuvres pour aller au ciel. Ça devenait quand même assez clair dans ma vie. Et là, il a commencé à avoir une lutte en dedans de moi, puis j'ai dit à Pierrot, écoute, si je comprends bien ton évangile, si j'accepte le Seigneur, si je lui demande pardon, je mets ma confiance en lui, il va me pardonner mes péchés parce qu'il a versé son sang à la croix. Moi, je suis purifié, Dieu me voit à travers son Fils, puis là, je suis peu parfait, puis je peux aller au ciel dans sa présence pour l'éternité. Et d'où c'est en plein ça. Puis j'ai dit, rien à faire, là. J'ai rien à faire, puis c'est pas ma vie, je suis pas obligé de changer ma vie, puis tout la quête. Il dit, écoute, tu as pas mal de bons éléments de réponse. C'est vrai que tu n'as rien à faire. Puis c'est vrai que du moment que tu vas accepter le Seigneur, tu es sauvé pour l'éternité. Mais là, j'ai dit, écoute, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que, tu sais, je vois un peu ta vie, puis tu me dis que les chrétiens, vous vivez de même. Tu ne bois plus, tu ne fumes plus, ben, je ne sais pas s'ils fumaient, mais tu ne sacres plus, tu niaises plus les filles. Moi, j'ai dit, c'est pas mal toute ma vie, ça. Puis j'avais vraiment, tu sais, j'avais compris la grâce de Dieu, fait que je dis, écoute, m'a fait de quoi? Je vais garder le message que tu m'as donné, le message de la Bible, puis je vais me payer la traite encore plusieurs années. Puis quand je vais arriver à la fin de mes jours, ben, je vais demander pardon au Seigneur. Tu me dis que c'est automatique. Il m'a demandé pardon, il me purifie mes péchés. Je m'en vais au ciel pour l'éternité. J'ai profité du malheur des deux mondes, j'ai eu le gros party, puis j'ai le ciel pour l'éternité. Je suis en business. Il dit, écoute, ça prouve que tu as compris la grâce, mais ça prouve que tu n'as pas tout compris l'histoire.
qu'un jour que tu vas réaliser qu'il est ton sauveur, tu vas réaliser qu'il peut être le maître de ta vie, qu'il peut vraiment diriger ta vie, puis qu'il peut t'emmener dans une relation avec lui. Et là, je dis, ouais, c'était un bon point. Puis je me souviens, je pense que c'est ce soir-là, je suis allé en auto, puis j'ai échappé quelque chose, puis je me suis penché pour aller ramasser l'objet. Quand je me suis relevé, j'étais comme face à face avec un auto que j'ai pu éviter tout d'un coup. C'est là que ça me dit, ouais, peut-être la mort va arriver d'une façon que je ne m'attends pas, puis peut-être que je vais me faire prendre au jeu, puis peut-être que je n'aurais pas fait la paix avec Dieu, puis que je ne serais pas avec lui pour l'éternité. Je connaissais le message de Dieu, l'Évangile, que la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour expier nos péchés une fois pour toutes. Là, je comprenais ça. Puis, comme je dis de notre côté, je ne voulais pas, moi, je me suis dit, si je fais le pas de foi, comme Pierrot m'invite à faire, de mettre ma confiance dans Jésus, moi, j'avais peur de ce que ma vie allait devenir. Puis, puis j'avais peur de ce que mes amis vont penser. Hey, Guy est rendu un Jesus freak. Ah, là, moi, ça ne m'intéressait pas pantoute d'avoir cette étiquette-là. Puis, mais quand même, la pensée de l'éternité, la pensée de la mort est encore bien présente dans ma vie. Et puis, j'étais convaincu que Dieu était en train de me parler, était en train de se révéler à moi. Je ne voyais pas de secours volant, je ne voyais pas l'apparition dans la garde-robe, mais je sentais vraiment que le Seigneur était en train de me parler. C'est comme si je sentais que j'étais visité, j'étais appelé par Dieu. Je ne suis pas capable de vous le décrire, mais ce que j'ai compris par rapport dans la Bible, c'est que le Saint-Esprit essayait de me convaincre de péché, de jugement, de justice. Et là, je me souviens, j'ai dit à Dieu, puis je suis vraiment sincère quand je vous dis ça, j'ai dit à Dieu, écoute, je ne sais pas pourquoi tu m'offres le ciel. Je ne mérite pas ça. Puis regarde, si tu mets sur moi, tu vas être bien, bien déçu. Tu sais, là, à Blue Bonnet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une piste de course. Puis je me suis dit, m'a fini le dernier des chevals. Je ne suis pas très bon dans la religion, j'en ai une, je ne la suis pas comme il faut. Puis, mais là, je me suis dit, Seigneur, je dis, pourquoi tu ne vas pas voir mon ami? Puis je peux le nommer parce que c'est un homme de bien. Mon ami s'appelait Michel Blanchette. Puis honnêtement, j'ai dit à Dieu, écoute, je pense que ton ange s'est trompé d'adresse. Tu devrais offrir ce que tu m'offres à lui. Lui, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne sac pas, puis il niaise pas les filles. Lui, il est digne de ça. Lui, il mérite. Encore là, il y avait des aspects de la grâce, je n'avais pas compris que Dieu m'aimait parce qu'il avait décidé de m'aimer. Pas parce que j'étais bon ou j'avais été bon ou je deviendrais bon, mais il avait décidé de m'aimer. Et ça m'a vraiment travaillé. Et ensuite, il y a eu une espèce de combat ultime dans ma vie. Où est-ce que là, c'était entre moi et Dieu, j'étais convaincu que j'étais un pécheur, puis j'avais besoin d'être sauvé. Ça, j'étais convaincu là, après quelques jours de lecture de la parole de Dieu, surtout dans les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean, plus les versets que Pierrot me citait à l'ouvrage. J'étais convaincu que j'avais besoin de faire un pas décisif dans la foi, de placer ma confiance en Jésus. Et Pierrot m'avait dit, Guy, ce n'est pas la grandeur de ta foi qui compte, c'est dans qui tu vas placer ta foi. Et je savais que je devais placer ma confiance dans le Seigneur Jésus. Et là, il y a eu vraiment là, un combat ultime. Et je me souviens que c'était le 6 mai 81, c'était le soir, je revenais de je ne sais pas quelle activité. Et là, j'étais dans l'auto. Et puis Pierrot, lui, m'avait dit, Guy, si tu veux être sauvé, mendie qu'il te sauve, mendie pardon de tes péchés, mendie qu'il te sauve, qu'il te pardonne, puis qu'il te réconcilie avec Dieu. Fait que je me souviens, c'était le 6 mai 81, c'était le soir, j'étais dans l'auto, et puis là, j'ai dit, OK, Seigneur, là, moi, là, je ne peux plus vivre dans la pensée que je suis perdu pour l'éternité, alors que tu m'offres le ciel pour l'éternité. Seigneur, je veux faire le pas décisif. Seigneur, je veux vraiment faire la paix avec toi, je veux te demander de me sauver, je veux que tu me sauves, Seigneur. Fait que Pierrot m'avait dit, écoute, fais-y une prière en tes mots, mais tu essaies de reconnaître à travers ça ton état, puis comment tu as besoin vraiment de Dieu pour être sauvé. Fait que j'étais dans l'auto de mon frère, je me souviens, je fais une prière. Seigneur, je sais que je suis pécheur, là, je le sais de plus en plus, je suis pécheur. Je te demande pardon de mes péchés, je te demande de me pardonner, je te demande de me sauver. Puis Seigneur, je voudrais que tu m'amènes avec toi au ciel de l'éternité. Amen. Il me dit, tu vas le savoir quand tu vas être sauvé. Tu vas le savoir. Eh ben, OK, ça ne marche pas. J'ai fait 3 fois la même prière. Là, après 3 fois, là, quand j'ai fini de prier, il dit, hello, il y a quelqu'un qui m'entend, moi j'ai prié, là, puis j'étais sérieux. Mais il n'y avait rien qui se passait. Là, je vois la Bible qui était dans l'auto, je prends la Bible, je me colle sur le front, puis là, je dis, Seigneur, en vertu de la vérité qui est dans ce livre-là, je te demande de pardonner mes péchés. Seigneur, sauve-moi.
Amen. Puis là, il se passe encore rien. Et là, je commençais à battre triper. Tu sais que tu es perdu, tu sais que la seule solution que tu as pour être sauvé, c'est Jésus, mais il ne veut pas te pardonner. Le lendemain, lorsque je suis arrivé au lieu de travail, je rencontre Pierrot, il dit, puis comment ça va? Il dit, ça va très, très, très mal. Je dis, comment ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, il dit, tu sais, là, la prière que tu me dis de faire, là, je l'ai faite, puis ça n'a pas marché. Ah non, non, ça se peut pas. Il dit, Jésus ne met pas dehors ceux qui viennent à lui, puis celui qui le cherche, il le trouve. Il dit, écoute, il dit, toute mon église, on a prié pour toi hier soir. Ben, il dit, je ne veux pas vous faire de peine, là, mais ça ne marche pas bien, votre prière. Là, il dit, non, non, je ne peux pas dire ça. Ben, il dit, écoute, moi, je lui demande de me sauver, puis il ne veut pas. Puis là, il m'a dit, comment je suis en détresse. Je sais que je suis perdu. Le seul qui peut me sauver, il ne veut pas me sauver. Je peux être plus dans le trouble que ça. Toute la journée, je me souviens qu'il passait de temps en temps. Puis moi, je n'avais pas trop d'interaction. J'étais vraiment down. J'étais vraiment triste. Pour moi, là, la vie n'avait plus de sens. Si j'allais vivre quelques années ici-bas sur Terre, ça ne valait pas la peine. Parce qu'il y a toute l'éternité qui était devant moi que je n'étais pas capable de saisir. Et puis, dans la journée, c'est comme si j'ai vu le film de ma vie. Je voyais toutes les choses que j'avais faites, que les autres ne savaient pas, mais que moi, je savais. Et puis, mais que Dieu savait surtout. Et puis là, j'étais vraiment conscient que j'étais vraiment perdu. J'avais vraiment besoin d'être sauvé par le Seigneur. Et là, il était à peu près quelques minutes avant 5 heures. Et là, Pierrot vient me voir sa job, puis il voit que, tu sais, je file pas trop bien, je parle pas, je suis discret, je suis à genoux sur ma job, je suis en train de brosser un camion. Et puis là, il me parle encore du Seigneur. Il dit, écoute, le Seigneur, il veut te sauver. Demande-y d'un cœur sincère, pas juste de ta tête, mais avec ton cœur. Puis là, il continue à me parler de l'Évangile, mais là, moi, là, je suis concentré. C'est entre moi et Dieu. Je me souviens comme si c'était hier. J'étais à genoux sur mon lieu de travail, puis là, j'étais à genoux, puis j'ai dit à Dieu, écoute, là, je veux faire le pas. Puis là, je suis tellement convaincu que j'ai besoin de faire ce pas-là dans la foi, de mettre ma confiance en toi, que si ma vie change parce que je fais cette décision-là, même si ma vie est plate le restant de mes jours, ça ne me fait rien en autant que je serai dans ta présence pour l'éternité, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur que tu nous promets. Puis là, vraiment, là, j'étais prêt à faire ce pas décisif-là, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Puis là, j'ai réalisé, savez-vous quoi? J'avais peur de ce que mes amis allaient penser. J'avais peur qu'ils pensent que je deviendrais un Jesus Freak. J'avais peur de ce que mes parents pensaient, que tout mon milieu social. Puis là, j'ai dit quelque chose que, normalement, il ne faut pas utiliser ces mots-là, mais je le dis là, dans le contexte. Là. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ah ben, maudit orgueil. À cause de mon orgueil, je me prive du salut éternel. Je ne veux pas aller à Dieu parce que j'ai peur de mon image. J'ai peur de ce que les gens vont penser de moi. Bien, à ce moment-là, j'ai décidé de faire une décision. J'ai dit, je me fous de ce que les autres vont penser. Seigneur, l'important, c'est ce que toi, tu vas penser de moi, puisque moi, je vais penser de toi. Puis je me souviens, j'étais à genoux. Puis là, il y avait vraiment là, un combat, je vous prie de me croire. Là. C'était vraiment... il y avait toutes sortes de pensées dans mon esprit. Tu sais, puis là, à un moment donné, je disais à Dieu, écoute, là, je prends une chance, Seigneur. Pierrot me dit que ce n'est pas la grandeur de ma foi qui comptait, mais d'avoir la petite foi, Seigneur, que tu vois que j'ai en toi. Je veux la placer dans le Seigneur Jésus. Puis j'ai dit au Seigneur Jésus, je m'excuse, là, mais je me lance dans le vide, puis si tu ne m'attrapes pas, je vais m'effoirer à terre. Puis là, j'ai dit, Seigneur, s'il vous plaît, sauve-moi. Puis là, je m'imaginais, là, au pied de sa croix, j'oublie le corps, c'était le scénario virtuel que je me faisais dans ma tête, que je savais que le Seigneur Jésus était sur la croix, puis qu'il versait son sang, puis je me suis approché, je ne regardais pas à son visage, ni à ses pieds, ni à ses mains, mais je regardais au sang qui coulait sur le pied de sa croix. Puis là, dans ma tête, je m'approchais le plus proche possible du poteau pour être certain de tout asperger par son sang, pour être purifié par tout son sang. Et à ce moment précis-là, j'ai senti que le sang de Jésus était suffisamment précieux pour Dieu pour me pardonner de tous mes péchés. Je vous prie encore, à ce moment-là, j'ai vécu la plus grande paix que j'avais jamais vécue auparavant et que jamais expérimenté aussi intensément que ce 7 mai 1981 à 5h-5. Et là, j'avais une paix intérieure. Et là, j'étais à genoux, je me suis levé, puis là, j'ai crié, je sautais, je suis sauvé, je suis sauvé. Là, Pierrot dit, calme-toi. Parce que lui, il voyait tous les amis, tous les collègues de travail. Il dit, écoute, t'es en train de le faire capoter, lâche-les.
J'ai dit à Pierrot, non, tu ne peux pas m'empêcher d'exprimer ma joie. Je suis sauvé, je suis sauvé. Il dit, Guy, s'il me plaît, calme-toi. Non, non, tu comprends pas, Pierrot. Si toi, tu gagnerais le million, tu sauterais des airs. Moi, j'ai gagné le million des millions. Et là, je capotais, je sautais des airs. Il dit, check bien ça, me monter sur le top du camion, là, puis je vais sauter, puis je vais crier à tout le monde ici dans le char. Là, il dit, Guy, s'il vous plaît, calme-toi. Il dit, là, premièrement, c'est nous autres qui débossent les camions. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de plus d'ouvrage. Puis là, un moment donné, il trouvait que j'étais isolé un peu. Là, un moment donné, il dit, hey, je dis, hey, vous autres, les chrétiens, vous avez un méchant problème. Comment ça se fait que vous ne parlez pas plus de ça, de l'Évangile, que ça? Il dit, écoute, il me semble votre message, je ne l'ai pas bien entendu dans ma vie à part à l'âge de 12 ans. J'ai dit, écoute, moi, j'ai étudié en marketing, on va faire des panneaux publicitaires sur le bord de la rue. Réveillez-vous, Jésus sauve encore aujourd'hui, on va aller à la radio, on va aller à la télé, on va aller dans les journaux. Il faut que tout le monde sache ce message-là. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, tu réalises-tu que j'étais perdu pour l'éternité, que là, je suis sauvé, puis il y en a une méchante gang qui ont besoin d'être sauvés. Il me dit, bon, t'as un bon point, Guy, il dit, maintenant, ça va être ta job. Parce que tu es rendu chrétien, maintenant, c'est ta job de propager ce merveilleux message d'Évangile-là à tous ceux qui t'encourent. Et puis, là, je vous prie de me croire, c'était le début d'une aventure avec le Seigneur, une vie formidable. Vous savez, Jésus dit dans Jean chapitre 10, au verset 10, je veux que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Moi, j'avais peur que ma vie soit triste en me convertissant, en me tournant vers Dieu, en mettant ma confiance en lui, en lui demandant de diriger ma vie. Vous savez, il y a bien des choix que j'ai regrettés dans ma vie, mais ça, je n'ai jamais regretté cette décision-là de suivre le Seigneur Jésus depuis maintenant 39 ans. Et moi qui avais peur que ma vie soit plate, pour tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me côtoient, savent que la seule chose qui ne s'est pas convertie dans ma vie, c'est mon agenda. C'est full bouchon. Mais je ne fais plus les activités pour les mêmes raisons. Avant, la pensée de l'éternité me poussait à me tourner vers Dieu, à me convertir. Maintenant, cette même pensée de l'éternité me pousse à servir le Seigneur et à dire, Guy, qu'est-ce que tu fais de ta vie? On a une seule occasion ici-bas sur terre de faire un tour de piste. On a une seule occasion de glorifier Dieu dans notre corps ici-bas sur terre. Ensuite, on sera dans sa présence pour l'éternité. Et ce qu'on fait aujourd'hui détermine certains enjeux éternels. Puis je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Donc, j'ai une vie remplie. Je ne veux pas dire que je n'ai pas de difficultés. J'ai des problèmes comme tout le monde. Il y a une affaire, par exemple, que je sais. Mon plus gros problème que j'avais dans la vie a été réglé une fois pour toutes à la croix par Jésus-Christ. Et j'ai des problèmes, mais le Seigneur m'accompagne dans ces problèmes-là. Et même quelquefois, quand je ne sens pas que le Seigneur est là, je le sais qu'il est toujours là, puis parce que j'en ai la preuve dans beaucoup de circonstances dans ma vie. Donc, dans la parole de Dieu, ça dit dans Jacques 4, verset 14, qu'est-ce que votre vie? Une vapeur qui se dissipe. Moi, je suis rendu à 59 ans, 58, bientôt 59, et j'ai à peu près 75 de ma vie de vécu. Je me souviens, j'avais 16 ans, j'étais chez moi, puis je me disais, OK, 16 sur 80, déjà 20 de ma vie de passée. Moi, je considère que la vie passe vite, c'est pour ça que j'aimerais en profiter, mais en profiter en suivant les conseils de Dieu pour ma vie. Et j'aimerais dire que quand on demande au Seigneur Jésus d'intervenir dans notre vie, de nous sauver, de nous pardonner de nos péchés, de nous réconcilier avec le Père, quand il le fait, il y a un changement qui s'opère parce que la Bible dit on devient des enfants de Dieu. L'Esprit Saint habite en nous et tente de nous diriger dans nos vies quand on veut bien collaborer. Puis ça, c'est vraiment une vie vraiment précieuse qu'on a avec Dieu. Ça, c'était mon expérience avec Dieu. Ce que j'aimerais faire, ce serait de vous encourager aussi à faire cette expérience avec Dieu, dans des circonstances bien différentes. Mais certainement que si vous êtes là ce matin, ce n'est pas par un hasard. Autant que Dieu a envoyé quelqu'un parler de son salut, parler de l'Évangile, autant peut-être que Dieu va se servir de ce témoignage ce matin pour parler à votre cœur. Puis si vous vraiment, il y a quelque chose qui vous tenaille en dedans, je vous demande de vous tourner vers lui. Il a promis que ceux qui viennent à lui vont être sauvés. Certainement aussi, vous pouvez être sauvés, pardonnés et réconciliés avec Dieu.